pourquoi ils jouent s'il n'y a pas de cash prize? Eh ben, pour la gloire, pour apprendre à jouer, pour s'améliorer. C'est comme la Frogate TV, il n'y a pas de cash prize. Pourtant, tout le monde joue. C'est pour le fun, principalement, et pour tenter de s'améliorer. Parce que, pour le coup, les coachs qui sont présents, il y a Sama, il y a Atouf, il y a Travchka, il y a Killsponge, sont que des joueurs qui ont touché... sont des joueurs qui ont touché dans les hautes sphères de Dota. Alors, il y en a certains parmi eux qui jouent actuellement, si je dis pas de bêtises, en D2 de TPC. Ben, franchement, avoir l'occasion de juste participer pour jouer et d'apprendre d'un coach de ce calibre-là, c'est franchement ultra cool. Bon, Radiant team pick. I speak for the trees. à part ça, la draft. Cette fois-ci, prochaine aura le droit à son Nature's Prophet, j'ai bien l'impression. Il s'était été fait deny pick par les voleurs de goûter la dernière fois. On va le lui laisser 10 cette fois-ci. seconds remaining. 5 seconds remaining. Ah. Ça va mieux quand on a le droit de Radiant se team désaltérer un pick. petit peu. Et du coup, les voleurs de goûter ils vont reprendre Marcy. Encore une fois, un héros voleur de goûter, c'est une team très particulière. Parce que pour la petite histoire, si vous voulez les petites infos d'inside, ils sont capables de flex à peu près tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent 5 héros et à la fin, ils décident plus ou moins de manière random qui va jouer où, comment et pourquoi. 10 seconds À part certains remaining. héros, Disruptor, je doute un petit peu qu'il aille au mid, mais par exemple, la Marcy, la Five game d'avant, seconds elle aurait remaining. pu être à 5 rôles différents. Là, on va enlever la position 5, mais c'est toujours possible qu'elle soit à 4 rôles différents. Donc va falloir voir ce qui est proposé au fur et à mesure de la game. On va voir ce que vont prendre l'Association de Défense de Roshan. Cette fois-ci, faudrait pick quelque chose qui n'est peut-être... Dire team À ce niveau-là, en 8, j'aime bien prendre quelque chose qui est fort. On va prendre l'Undying, pour le coup. Donc c'est quelque chose qui est très très fort pour le coup. La Tombstone a posé quelques problèmes. Le sustain aussi qu'il proposait dans la game d'avant avec Choli. C'était vraiment très très intéressant pour maintenir justement les carries et les corps en vie. Là, vu qu'on n'a pas un AM qui se met en plein milieu de la mélasse, ça va être moins intéressant, mais enfin, voilà, c'est... Un AM, ça tank quand même bien quand ça rentre en plein milieu de la mélasse. Nature's Prophet, s'il est en plein milieu, le heal sera intéressant, mais à voir si ce sera pas juste trop rapide pour que le Undying puisse faire quoi que ce soit. Surtout avec une Marcy potentiellement en face. Attendez, je dois revenir. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Dire team Et ban. voilà. Ok, là on commence à respecter ban du Roxano. Globalement, vous voyez les 4 équipes qui jouent ici. Ce sont des équipes qui ont joué en D2, qui ont déjà joué ensemble, par exemple en Frogate TV League, qui se connaissent relativement 10 bien quand seconds même. remaining. Et du coup, les bans sont assez target. Les voleurs de goûter, là, par exemple, ils ont très très peur de deux choses, apparemment. Ils ont très peur du Rubik de Link Gamer Radio. Ils ont très peur, du coup, de Roxano et de sa Prime Beast, de son Centaur et de sa Death Prophet. Donc ils vont utiliser tous ces bans sur lui. Surtout qu'aussi, le Nature's Prophet, là, on vient de le voir arriver. Mais et on sait très probablement qu'il est 1. De l'autre côté, on a plus peur des héros ultra confort qui sont connus des voleurs de goûter. Typiquement, Arc Warden, c'est casse-pied quand tu n'as pas trop d'idées comment le gérer, et même quand tu sais le gérer, et que tu n'as pas prévu trop ta dave pour le contrer. Bon, bah t'as pas envie de le laisser, surtout dans les mains d'un mec qui est Grandmaster sur Arc Warden comme Ypsilon. Même chose, le Tiny, c'est un ban contre Shin, même si la Marcy peut potentiellement tomber dans ses mains. C'est casse-pied pour lui. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Pour le coup, on va pas le semaine.
qui a bien cassé les pieds la game d'avant, du coup, à ADR. Notamment grâce à toute l'agressivité qui permettait d'amener à son équipe. Avec les Boots of Bearing, plus le Warcry, les voleurs de goûter, elle est à 3000 à l'heure. Et et c'est très compliqué de prendre des fights correctement lorsque les mecs ils sont juste plus rapides que toi pour pouvoir manœuvrer autour de tes engages et de tes 10 contre-engages. seconds remaining. 5 seconds remaining. Après, derrière, du coup, je pense qu'on va prendre un petit peu de temps, les voleurs de goûter. Silencer est autorisé ou ban? Comment ça, est autorisé ou ban? Si les héros sont dans les... Si les héros ne sont pas ban à gauche, vous voyez, là vous voyez la barre. Ah oui, non, vous voyez pas le tiny ban, vous voyez le haut du tiny ban, je viens de remarquer. Bon, alors, en association de défense de Roshan, il y a Arkwarden, puis après il y a Tiny qui est ban, et puis après il y a Sven qui est ban. Mais Silencer est toujours dans la pool de héros disponibles, et justement, tant qu'on parle, coiffeur, tu voyais dans le futur. Tu voyais dans le futur, coiffeur. Ah oui, très très bon héros. Permet de couper la fight. Un petit peu redondant avec Disruptor, je trouve, personnellement. Pendant que je dis ça, je vais remettre les prédictions, parce que... 5 On va mettre seconds qu'on va être remaining. 10 minutes, les deux. Voilà. Si vous voulez remettre en jeu vos puntos, c'est ici. Vos petits points de chaîne. Donnez-moi un instant. Ok. Dire Ah. team pick. Comme ça, le son, j'aime bien un peu... Non. Pour faire une partie de mon... 10 seconds remaining. 5 seconds Ok, remaining. vous m'entendez correctement? Ouais, ça a l'air. Ok, donc comme je disais... Silencer, on va continuer pour une Snapfire. Donc on va être Night Peak, on va empêcher l'heure de goûter de le prendre. Mais s'ils n'ont pas pris la place du Silencer, je pense pas qu'ils sont intéressés par le pick. Je pense si c'est une Silencer ou P3, mid. Radiant team pick. On a la réponse tout de suite, je pense que le Mars est plutôt P3. Une des spéciales de notre ami... Oh, oh. De notre ami Roxano, et immédiatement on voit 3 héros force, on voit un Nature's Prophet en face qui pose des arbres. En quoi? En le Timbersaw. Le Timbersaw, ça fait très bobo. Le Streamlag, non, je suis en train de manger du rang parce que j'ai la dalle, donc j'ai du mal à parler, je suis... je suis désolé. Attendez. Et aussi, je suis en train de jouer un petit peu avec les seuils d'ouverture et de fermeture de mon micro pour qu'on ne m'entende pas tout simplement mâchouiller constamment. Radiant team ban. Dire team ban. Donc bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Radiant team ban. Il manque encore un héros pour ADR. Je dirais le mythe de Jericho. On va pas lui laisser de On va lui laisser l'aspic, mais il sera pique en 24. On lui a déjà ban la coop. Il lui reste le Void Spirit de disponible qui a été ban la game d'avant. 10 seconds Alors c'est remaining. décidera de le pick, mais avec un Silencer, un Disruptor, je sais pas s'il sera très très heureux 5 seconds de jouer son Void remaining. Spirit. Dire Il reste team encore pick. plusieurs héros, mais voilà, on va ban Necrophos. Et il faudrait quand même trouver une réponse à ce Timbersaw, parce que là, le Timbersaw, il est plus ou moins géré, il y a une bonne quantité de dégâts magiques, mais s'il emballe la game, parce que actuellement les Timbersaw ne jouent plus trop sur la tankiness de leur 10 héros, seconds remaining. avec le point d'armure, 5 seconds le remaining. passif d'armure qui est maxé, il joue un petit peu plus du coup sur 2 points pour avoir la phase de laine un petit peu tranquille, puis après il commence à maxer soit la chaîne, soit le
soit le Whirling Death pour faire un maximum de dégâts et rentrer dans la game très très rapidement. Et juste ouvrir la game en deux. Radiant team pick. Ouais, ok, du coup, petit morceau. Et ça, c'est aussi à noter, parce que les voleurs de goûter auraient peut-être voulu sortir un Meepo. Hein. Y, on le connaît, il est capable de jouer ce héros de mort. Eh ben, les Shrek, pour le coup, c'est un très très bon contre un Meepo, parce qu'il out-sustain tous les dégâts que proposait le 10 Meepo. seconds remaining. Et il lui fait aussi des dégâts au Meepo pour le 5 tuer tout seconds simplement. remaining. Donc très bon pic, très bon dynamique. Oui, bon, excusez-moi. Ah, merde, alors. On n'a plus le droit de manger ici. Oh là là. Écoutez, j'ai été prévenu au dernier moment. Enfin, j'ai proposé de cast tout à l'heure et j'ai été prévenu genre 20 minutes avant le cast, alors que j'étais en train d'aller manger, que je pouvais cast. Donc bon. Pas eu le temps de manger. J'ai dû faire les scènes là, vous voyez. Ça m'embête tout autant que vous de devoir vous faire subir ces bruits de bouche. Si vous voulez les entendre un peu plus près, je vous invite à venir chez moi. Et ça vous coûtera très cher. Bon, il nous faut un last pick pour les voleurs de goûter. Ils sont en train de débattre du Meepo peut-être, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie du Meepo du tout. Sniper pourrait être bien, le problème c'est que les mesures seront faites et elles marchent. Oh. Choose wisely. Ok. Bah les gars, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que la game elle va être décidée en 20-25 minutes. Hein. Là, il y a un timing dans l'early game. C'est s'ils n'arrivent pas à sortir correctement de l'early mid game, finito pipo, que ce soit de l'un côté ou de l'autre, parce que une équipe a un avantage, l'avantage il risque d'être violent. Le druide c'est un héros qui joue principalement sur l'avantage du père et qui sur le fait que bah, ça va très très rapidement. Il faut bet sur qui s'égrène, et ben sur l'équipe qui tu penses aura les meilleures phases de lane. Et encore je suis pas sûr. Franchement, honnêtement, je pense que c'est celle qui gagnera les premières escarmouches du mid game, ou celle qui arrivera à out macro durant les 20 premières minutes, pour le coup. Excusez-moi. Voilà, l'équipe adverse, pour avoir un avantage en gold, en net worth ou en XP, quel qu'il soit. Donc moi, personnellement, j'ai beaucoup d'affect pour Association de Défense de Roshan. Donc je vous dirais ADR. Ce n'est pas du tout parce que j'ai gagné une Louvar avec ADR. Mais pour le coup, je vous propose, vous, de faire vos choix vous-même. D'ailleurs, je vous propose de faire vos choix bientôt, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de votes qui ont été faits. Enfin, il y a 88% pour ADR pour le moment. Et je vais bientôt fermer les submissions. Voilà. Il y a quelqu'un qui vient de faire un all-in là sur VDG. On est passé de 0 à 15k pour VDG. Alors. The silence deepens. A worthy Bah, dis donc. Oh non, je suis pas all-in. J'ai juste dépensé 1% de mon PIB, c'est ça? Alors après, honnêtement, VDG, ils sont meilleurs individuellement, hein, ce sont tous des immortals, alors qu'en face, bon, il y a quand même 2 immortals chez ADR, mais ils sont en moyenne un peu plus bas. Et je pense qu'en termes de cohésion d'équipe, c'est à peu près similaire. Donc si vous voulez vous baser uniquement sur ça, je pense qu'il y a un léger avantage pour VDG. Et 30 seconds to battle. fin des submissions, des votes, des polls, tout ça. On va voir ce que la game nous réserve là.
On va monter sur le high ground, on va monter sur Shin. Est-ce qu'on va forcer quelque chose? Je te dis en tout cas, ça fait très peur. Il a déjà volé un petit peu de force. On va voir la bounty. Shin par contre il se prend énormément de dégâts. Je te dis à vouloir l'air de poursuivre. Mais bon il va faire un glimpse back. On a forcé le glimpse du coup. Donc pas de Thunder Strike pour pouvoir trade sur ce disruptor, c'est pas trop grave. Oui bon c'est bon, j'ai compris qu'on entendait mes bruits de bouche là, c'est bon là, vous avez pas besoin de le ramener, oh. Oh là là. Bande de malotrus. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Bon bref, c'est pas trop grave parce que le glimpse ça permet quand même de trade un petit peu depuis qu'il y a des dégâts dessus. Surtout des dégâts minimales, mais bon. Link, avec sa Snapfire, il fait bobo, il fait très mal. Il est très content. Surtout Shin, là, qui était mis en safe lane, là, avec son Timber. Et donc, je vous rappelle ce que je dis au début, pour le coup. C'est que, vraiment, VDG, ils ont cette capacité à être extrêmement flexibles sur les lanes. Entre Shin, Epsilon, au niveau des pics, de la draft. C'est toi où tu n'as pas de son. Je sais pas, non, le son est supposé être là. C'est peut-être toi. Est-ce que d'autres personnes n'ont pas de son? Ok, bon... Bon bah, on parle bien du son du jeu? Bon bah, je sais pas. Hein, écoutez, voilà, on a des difficultés financières. You've just achieved first blood. Thanks and have fun. Si vous avez vraiment plus de son, dites-le moi, je verrai si c'est de mon côté, mais j'ai l'impression que c'est plutôt toi, Mao. Bon, petit First Blood, on l'a pas raté, vous l'avez vu pendant que j'étais en train de regarder les chats, c'est pas grave, c'est pas grave, tout ce qui importe c'est qu'on l'ait vu en direct ici. Et donc ouais, va falloir faire attention parce qu'on est quand même une double force contre un Timbersaw qui a Warning Death, réduire les PV et faire beaucoup de dégâts, voilà, c'est ça. On est déjà à 580 PV hein, sur la Snapfire, ça fait bobo. C'est un petit peu comme avoir une espèce de... Oui, bah oui, tout simplement un Undying, mais en mieux, quoi, parce que ça fait beaucoup plus de dégâts et ça fait des dégâts purs. En termes de last hit... Ah. Voilà. Attention au Mao, hein. La prochaine fois que tu fais quelque chose comme ça, j'ai le doigt sur le bouton timeout, là, pour t'apprendre une petite leçon, parce que je suis méchant, bien sûr. Ah ouais, donc il y a des pocket loss. Il y a des pocket loss pour Choli. Oh. Silence. Le P5 d'Ader, il en perd ses poches. Oh, c'est pas trop grave. Des Koroko Baby. Mais pour le moment, le Timbersaw s'en tire plutôt pas mal, hein. Malgré le fait que déjà il a eu un kill. Mais en plus, il s'est fait all-in au niveau 1 comme un... par les d'Ader. Et là, premier en termes de last hit, à égalité avec le Mars, ça traite bien. Bon, il s'auto-hunt, hein. Il s'auto-hunt, vous inquiétez pas, hein, tout ça c'est relativement bon enfant. Tous les joueurs se connaissent, tous les joueurs s'apprécient et jouent régulièrement ensemble. C'est quoi ce bruit? Alors, quel bruit? Le bruit de moi qui me mouchais ou le bruit... ou un autre bruit? Parce qu'il y a un bruit de moi qui me mouchait. Écoutez, je suis malade, je suis... Voilà, j'ai des problèmes dans ma vie. Me cassez pas les pieds. Roxano qui a l'air de repartir encore une fois sur Meteor Hammer pour mettre de la pression sur les tours. Ah, je casse... J'ai pas de problème dans ma vie, vous inquiétez pas, tout va très très bien. Je suis juste en train de vous casser les pieds avec ça. Si vous avez des problèmes de son ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Du coup, comme je disais, Roxano qui est en train de favoriser du coup la création de son Meteor Hammer pour pouvoir combo avec sa spare facilement.
Attention, par contre, Link Gamer Radio, là, il est en train de s'avancer, il est en train de détourner la vague, il va mourir. Le Whirling Death de Shindog qui va pas suffire. Donc on va récupérer le kill, mais on a dû bouger très très loin et ça fait beaucoup d'espace pour Roxano. Roxano qui est très content et ça lui a permis de deny toute une bonne quantité de creep. Je sais pas si l'XP est récupéré par le kill. Suffira à compenser l'histoire. En tout cas, au top. Pour le moment, c'est bien plus calme que tout à l'heure. Il y a moins de all-in comme on avait tout à l'heure avec une Marcy plus comment ça s'appelle, plus un Sven sur la ligne qui te courait dessus et qui mettait un stun, puis un autre stun, puis on te ramène en arrière, puis on te court dessus parce qu'on a le Warcry, puis après on te donne des coups de patate pendant 3 heures et tu meurs. Alors là, il y a bien moins ça. Même si quand même il y a le l'Undying qui peut mettre de l'action en early, même s'il y a le Mars et la Snapfire qui sont une bonne combo en phase de lane et aussi bien plus tard dans la game. Ça se passe plutôt pas mal. Shin là à présent, il a son Ring of Elf, il va se faire sa propre Meteor Hammer. C'est la méta Meteor Hammer là les gars. Bon bah les gars, vous étiez venus voir du Dota? Bah là on va jouer à destruction de bâtiments avec Meteor Hammer, j'ai l'impression. Parce qu'il y a un Meteor Hammer, 2 Meteor Hammer. Est-ce qu'il y a d'autres Meteor Hammer là en préparation? Non, 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 non. Est-ce que tu fais un Meteor Hammer à tout hasard, Jericho? Si tu fais un Meteor Hammer, je viens t'insulter. Mais du coup, non, pas de Meteor Hammer, hein, pas d'autres Meteor Hammer, mais bon. Là, au bot, c'est Meteor Hammer Land. Du coup, il a l'air d'être pas trop mécontent. Ça se tape plutôt doucement. On trade légèrement, on se tape dans les mains, voilà, tranquille. Un peu de race. Ça va peut-être se jouer autour de la 6ème minute. La rune qui arrive, le 50-50, qui n'aura pas été gagné par Jericho. Au bot, on va deny l'illusion de la part de Link Gamer Radio. Du coup, personne ne repartira avec ses illusions en plus. C'est dommage. En attendant, tout le monde farm. Pas de grand gagnant en termes d'élastique comme tout à l'heure, pas d'avantage suprême de chercher. Il y a juste Shin qui était en train de commencer à dive là depuis tout à l'heure. Mais bon, ça ne dive pas. Il est seul contre le monde pour le moment. Je sens qu'il se sent en confiance. Hein. Il prend pas beaucoup de dégâts, les dégâts. Son armure là, c'est 26 stacks d'armure. Voilà, il a pris son 3ème point quand même pour pouvoir tanker l'équipe, les deux joueurs d'en face tranquillement. Ben, il tank. Il prend pas beaucoup de dégâts. Et du coup, il survit bien à cette lane. Au top, on a ramené tir. Est-ce qu'on a de quoi faire un kill? Parce que PA là il est seul, il n'y a personne sur qui jump, il peut jump sur les creeps. Il a jump sur les creeps et il va ramener, je pense, Profian qui sera ramené en arrière. On va commencer à body block les dégâts Game One, mais il a tout le seul pour tenter de montrer quelque chose. Mais on va juste la perdre de donner 150 gold à l'équipe des voleurs de beauté. Choli qui va se booster en force et il va se retrouver en plein milieu de la mélasse. Il y a Link Gamer Radio qui s'est ramené en réponse. Et très bonne décale, réussi des VDG. Un petit peu en retraite. Le réussi à shutdown le plan adverse. Au mid, par contre, ça se passe pas très très fort pour notre ami Leshrak. Il se prend 16 deny là. Aïe 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 aïe. Ça se passe pas très très fort hein, pour l'ami Jericho. Il va espérer choper le 50-50. Non, ok, il va faire le stack. Il va tenter de choper la rune. Au top, on a réussi à récupérer tir avec son disruptor. Premier kill. Pour Adair, on arrive enfin sur la barre de score. Le plus 1 là-haut. On a pris la rune d'invisibilité. Du coup, Jericho il se retrouve sans trop de ressources. Hein. Il a juste Arcane Boots des branches et faut espérer que ça passe. Pour le moment, l'Arcane Boots le sustain suffisamment bien en termes de mana. Alors, ce sera suffisant pareil. Au top, par contre, ça commence vraiment à être baston-land. Là, il veut commencer à courir sur Profian. Est-ce qu'ils vont la ramener? Le Glimpse va faire le travail. On va le mettre dans le Kinetic Field. Il va commencer à TP out. Est-ce qu'on pourra l'arrêter dans le stun de la part de PA? Le leash. Et on va quand même mourir sur Profian. Et on va perdre un peu d'intelligence, donc des dégâts. Et Link Gamer Radio, il va se faire ramener en arrière. Il va aussi mourir.
Il y a une avance certaine là qui a été prise par les voleurs de goûter. À voir s'ils arrivent à transformer ça en mid-game. Parce que Ypsilon là il est plutôt pas mal. Il y a le Mask of Madness qui va soon arriver sur le bear qui a déjà fait ce boots. Donc il va courir vite, il va courir rapidement. Il va courir vite, il va courir rapidement. Il va courir vite, il va taper rapidement. Et ça peut être pas très très plaisant. Jericho, il va récupérer un kill sur le bear. Ça va être 300 gold dans ses poches. Il n'est pas mécontent. Hein. C'est comme un kill. Exactement comme le kill. Au bat, on a eu commit. L'arène directement sur Shin, on a raté les spares, comme d'habitude. Du coup, on n'arrivera pas à concrétiser. Oh, c'est dommage. Les dégâts auraient suffi pour l'aider. Du coup, on va tenter de s'attaquer à ces tours avec la supériorité numérique, avec les pimpins. De l'autre côté, Shin va mettre ses propres Meteor Hammer pour dissuader le push. Et bon, grâce à son Meteor Hammer et grâce à sa Reactive Armor, il va régène. Et pour le moment, il tient tout seul cette lane. On a fait beaucoup de dégâts cette tour quand même. En attendant, Jericho est en train de travailler sur ses stacks. Pas beaucoup de PV, il va falloir faire gaffe. Parce qu'il espère avoir... Non, c'est le bear qui va avoir la DD. Jericho, il n'aura rien. C'est bien triste. On a une TP qui arrive de la part de PA. Avec la Marcy. Marcy qui a l'ultime disponible à présent. Le niche qui va être relâché. On va tenter de focus Prophet. Alors que derrière, il y a Shin qui se retrouve face à Roxano. On va glimpse back le Nature's Prophet. Mais il est vu à l'intérieur de ces arbres. Il va se faire démonter. On va tenter de trouver la suite sur les supports. Avoir un full clear, peut-être à la 10e minute de jeu de la part des voleurs de goûter. Non, ça sera fini. Donc il y a un glimpse disponible bientôt. Dans 4 secondes, mais il n'y a pas la mana. Ah, ça a l'air d'être plutôt très très bien parti pour les voleurs de goûter. Hein. Là, il y a trop de retard. Les supports, il n'y a pas encore le Mortimer's Kiss sur la mamie. Undying, bon, il est niveau 5, mais je pense que ça va partir dans les mains de la mamie. Oui, non, peut-être, non. Faudrait que Jericho arrive à trouver sa Bloodstone pour entrer dans la game. Est-ce que ça sera suffisant? Telle est la question. Et là, on commence à perdre des bâtiments. Je suis en train de perdre le contrôle de ma caméra. On a mis l'arène pour se protéger de la part de Roxano. Il y a un Meteor Hammer qui commence à être chargé. Donc peut-être focus le disruptor en premier. Ce sera un bon kill à récupérer. Malgré tout, Shin qui tank tout, qui tank énormément, qui tank tout le monde, qui ne veut pas prendre le dégât. Et va juste courir dans l'autre sens, alors que au top, attention, il y a Prochaine qui est en train de se faire go in avec le bear. Et la Marcy, on a réussi à mettre le stun. Prochaine, vous êtes mort. Il n'y a pas de retour. Jericho au mid qui va s'attaquer à la tour. Ouais, non, on est déjà en train de préparer les TP, on est déjà en train de préparer la défense de Ceci, on a déjà pris trop de retard sur les phases de lane. Et Chevy là qui se fait courser. On va le cookie out. Il peut récupérer la régène, peut-être. Non, oui, peut-être. Ça ne suffira pas. C'est Shin qui la récupérera. Elle se fera cancel par une autre attaque de l'Undying. Là, finito. Oh, et de l'autre côté, ouais, ok, Jericho qui va tomber sur la Marcy. Tenter de survivre tant que Magma, il est en train de mettre le stun, mais ça ne connectera même pas. Oh, c'est dommage, et c'est en train de faire des dessins là. Prof Shine qui est en train de gribouiller, il dit non, toute cette partie de la map, c'est pas à nous. C'est terminé, on ne peut plus vivre là. Et Snapfire qui cherche désespérément d'avoir du gold, enfin, ou moins de l'XP. Elle est même pas niveau 5. Alors que les joueurs de VDG sont complètement online. Il y a juste le Donnery qui n'a pas pris son niveau d'ultime, il est niveau 11. Et là, le bear, il a Mask of Madness. Il fait ce qu'il veut sur la map. Comment ça, TP? Il faut voir s'il y a une porte de sortie de disponible. Ok, on est en train de dive ouais, sous la tour. Cette mamie qui vient de passer niveau 5. Et là, on n'a pas de quoi tuer pour le moment. S'il y a Jericho qui va commencer à courir sur Shin qui va commencer à reculer. Mais ouais, on met le Kinetic Field, on met tout. Et ça permet de survivre. L'arène qui va même pas connecter. Oh, c'est dommage. Oh, c'est pas passé loin, mais le temps de création de l'arène, et ça permettra pas d'avoir le kill. De l'autre côté, on va réussir à faire reculer Choli. NP qui va tenter de venir pour faire le flank. Mais ça fonctionne pas, et on est tous cantonnés autour de 2 cm²
de surface là. On a tous partagé ça. C'est pas le... On n'est pas bien heureux chez ADR pour le moment. Hein. Roshan, on sera pas bien nourri. En attendant, Shin gratouille. Et Roxano qui fait la passe de Shin à Choli. Choli qui dit non, je ne voulais pas avoir la passe. Ça fait très très mal. Hein. On va commencer à continuer la dive. Ouais. Il va tenter de channel le Meteor Hammer, avoir un kill sur qui que ce soit, avoir le kill peut-être sur PA. Il va tanker, mais le prochain Warling Death, ça sera terminé. C'est terminé, PA récupère le kill. En attendant, Jericho. Il est assez loin de... Toujours très très loin. Il y en a 14 minutes. Il a toujours pas réussi à avoir sa Bloodstone. Et ouais. Hein. Et là, c'est presque terminé. Hein. Enfin, c'est presque terminé. Et la montée de High Ground. Et Dieu sait que les montées de High Ground, c'est dur. Mais... 14 minutes. Le Leshrac n'a toujours pas sa Bloodstone. Ça commence à être compliqué. On peut toujours tenter de jouer la macro, toujours tenter de jouer le speed pour revenir dans la game. Mais on est tous groupés, on a lâché une smoke, on tente de récupérer quelqu'un, quoi que ce soit. On est en train de ping la position de PA avec assez de... Comment ça s'appelle? Avec assez de précision. On va tomber sur lui. Oh, PA? Tu te doutes de quelque chose? Ok, on sait qu'il est sur ce camp-là. Ça a été vu, le cookie qui va être mis. On va mettre le silence instantanément de la part de tir pour le protéger. Ça va durer suffisamment longtemps. Oui, non. Oh. Ça manque de réussite. Ça manque de réussite. On n'a pas de dispel pour s'aider. À l'aide. Compliqué tout cela. Bien compliqué. Du coup, bah ouais, hein. C'est Roshan, hein. Roshan qui est enclenché. Ça va être mis sur Epsilon. On va la voir. Petit Roro, 16 minutes de jeu. On est en train de courir, hein. On va tenter d'utiliser Mortimer's Kisses pour récupérer quoi que ce soit. L'attention qui va être posée en plein milieu, mais on rentre dans la Static Storm. On a toujours la reine, on va rater. L'Asper, malheureusement. Est-ce qu'on va récupérer quelque chose? Tout le monde meurt du côté d'ADR. Il reste plus que Roxano. Roxano seul contre le monde qui commence à changer son Meteor Hammer. On lui laissera même pas le temps de le terminer. Team Wipe, un 20-2, 14k gold d'avance à 16 minutes de jeu. La Messédite, je crois. Ou alors comeback? Qui croit dans les comebacks? Parce que là, Gaben il dit pas de comeback. Hein. Gaben il dit 99% de chance. Gaben il dit que le jeu est terminé, qu'on peut éteindre l'écran. Le Meteor Hammer, on va mettre les stuns directement sur la tête d'Epsilon. Le Meteor Hammer de Roxano, qui va ralentir un petit peu, mais bon. Jericho, il s'est pris autant de haine alors qu'il est sur son propre high ground que Epsilon alors qu'il l'attaque à high ground. Ça fait mal. Il a des griffes avec son team Barso en plus, donc c'est vraiment la Death Ball de l'enfer. Quand tu rentres, plus personne n'en sort, on est bloqué par Kinetic Field, PA qui va commencer, hein, il est sur le high ground avec Shin qui vont faire beaucoup de dégâts, on a mis la Static Storm de la part du tir, on va battre en retraite. On va utiliser le Global Silence. Est-ce qu'il y a une opportunité du coup pour ADR pour tenter de prendre la fight derrière? En tout cas, ils se font poursuivre, le Ginsback sur Jericho, on va commencer à le focus, la reine qui va être mise, on va mettre l'Asper, le buyback de Jericho, on est en train de charger le Meteor Hammer de la part de la Michelin et ça sera suffisant pour mettre plein de punitions sur l'équipe d'ADR. Donc c'est lui qui va tenter de mettre la sienne, c'est pas aussi efficace, en tout cas ça se ressent bien moins sur les barres de PV. On est en train de dive derrière la tour de la part des voleurs de goûter et ça fait mal. Pompon. Eh, en attendant, ça push au bot, hein. Non, c'est pas suffisant. M'étonnerait pas que Shin fasse bientôt une petite shard, là. Continue à pusher.
Boum, boum, boum. Radiant's bottom tower is under attack. Et hop. Dire's middle barracks are under Ouais, attack. les métaux armeurs. Il y a combien de métaux armeurs? J'ai cru voir une autre Dire's métaux middle armeurs. barracks have À fallen. part celle de Chine. Radiant's bottom tower has uninvited guests. Dire's top tower isn't well at the moment. Non, j'en vois qu'une seule, c'est juste que je vois trouble, je vois trouble. En attendant, de l'autre côté, Prof Chen, il est en train de speed push. Il est en train de se faire récupérer dans son speed push. Oh, le joli juke. Il est en train de TP out. Oh non, on va le ramener. En attendant, en tout cas, au tapier, la faillite est en train d'être faite. En train de tenter de protéger la tombstone. Elle est morte. Avec l'aide d'Hubert. Allez, les gars. Il va falloir tenter. Alors, on va ramener Jericho. Hein, et c'est un petit peu terminé. Il a toujours pas sa bloodstone. Il pourra jamais survivre en plein milieu de... 4 grosses personnes et un pendant. Et c'est GG. C'est GG well played. Et c'est terminé en 19 minutes 48. Le speedrun du jeu. Ah bah bravo aux 81% là qui ont voté pour VDG. C'est VDG qui gagne. Ouh. Ce fut rapide. Ça fut fort rapide. Mapping. Bah, dis donc, ça s'est plutôt bien passé pour les voleurs de goûter. C'est plutôt bien passé. Alors comment ça se passe de l'autre côté? C'est toujours en train d'être disputé. Donc pour information, l'autre match qui est à côté, c'est Gang d'Auto Club contre la Team of Tilt. Ils sont toujours en train de se battre. Je vous invite à faire point d'exclamation tournoi pour aller voir l'autre match à côté. Parce qu'il y a le lien du stream. Mais ouais. C'est dommage, hein. Ça avait très très bien joué la première game pour le coup, du côté de l'association de défense de Roshan. Et du coup, malheureusement cette fois-ci, là ils ont pris une draft qui devait gagner leur lit. Malheureusement, ils n'ont pas gagné leur lit face à la violence des voleurs de goûter. Et du coup, derrière, il y a que Tyr qui meurt 2 fois dans cette game en fait. C'est ça. Je caste la game loser, Mel me demande. Oui, je peux cast la game loser, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hop là. Bah attends, Mel, tant que t'es là. Hop. T'es pas en cast de l'autre côté, non? Ouais, non, c'est Rise et l'Inferno. Vas-y. Tu peux venir dans un salon de STF là, que je te bouge? Comme ça, pour répondre aux gens de... Ah, tu tiens la caméra. Ah, d'accord. Ok. Donc tu tiens la caméra et tu viens chatter ici en même temps. Ça semble logique. Ok. Non, autrement, ça aurait été cool que tu sais que... que tu viennes discuter, expliquer aux gens ce que c'est... ce que c'est un petit peu la Tot Academy pour les gens de la FTV qui savent pas, parce que je tente d'expliquer, mais bon... J'ai pas toutes les informations sur ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je tenterai de faire mon mieux pour y répondre. En attendant... Yes, après la finale alors du coup. En attendant, moi ce que je vous propose, c'est qu'on fait une petite transition là, tranquillou, vers une autre scène, là, tranquillement.